Bonjour, moi c'est Claire et je te souhaite la bienvenue sur mon podcast La vie en pause. Tu trouveras ici mes témoignages et mes réflexions sur des thématiques variées telles que l'hypersensibilité, l'entrepreneuriat, la neurodiversité, la douance, le syndrome d'Asperger, etc. Le développement personnel, la créativité. Autant de sujets qui moi me passionnent et j'espère t'apportera des réponses à toutes ces milliards de questions que tu peux te poser. L'instant pour faire une pause et pourquoi pas voir la vie en rose. Hello, alors comme je t'ai expliqué dans les podcasts précédents, je ne sais pas si tu les as écoutés, en tout cas je te parlais de mon rapport un peu au monde, à mes ressentis, à ma façon de voir les choses et de parcourir. Je souhaiterais, comme prévu, te parler en fait de l'hypersensibilité. Alors, je sais que c'est un mot qui est fortement utilisé, un petit peu à toutes les sauces. Alors c'est super qu'on en parle honnêtement, mais c'est vrai que on se demande aujourd'hui, est-ce que l'hypersensibilité n'est pas un phénomène de mode? Alors je vais venir un petit peu mettre mon avis là-dessus, bien entendu. Voilà, du coup je te souhaite une belle écoute. Alors j'ai écrit un article assez long sur le sujet et encore je pense que j'ai dit que une infime partie de ce que je ressens par rapport à ça. Il y a énormément de choses à dire sur ce sujet. Après moi dans mes podcasts je suis pas une professionnelle, je m'adresse pas forcément à des pros, mais je parle de particulier à particulier dans le sens où j'évoque moi mes réflexions et mon témoignage sur le sujet en tant que si je peux me permettre, en tant qu'hypersensible. Alors, on dit en fait que 20% des personnes sont, enfin, de ce qu'on entend par rapport aux chiffres aujourd'hui, qu'on est hypersensible. Qu'il y a 20% de personnes sur Terre qui sont hypersensibles. Bon, il y a plein de choses sur le sujet, etc., plein de chiffres, mais je vais m'excuser d'avance parce que moi, les chiffres, ça me parle pas vraiment. Parce que c'est une source qui évolue, ce sont des statistiques qui évoluent. Qui sont basées sur des choses et qui, je veux dire, c'est... Comment dire? Il peut y en avoir moins, il peut y en avoir plus, en fait, enfin peu importe. En tout cas, l'important, je pense, à retenir là-dedans, c'est que ces chiffres, en fait, nous rappellent juste qu'on n'est pas seul, qu'il y a des gens qui nous ressemblent et qui vivent aussi cette hypersensibilité. Et c'est ça, en fait, pour moi, qui est une bonne nouvelle et qu'on devrait retenir. Voilà, en fait, avec moi, on va plus rentrer dans le détail, dans le vif du sujet, on va dire, et dans l'hypersensibilité, ce que c'est concrètement et comment moi je le vis en fait. L'idée c'est peut-être que toi tu te reconnaisses ou non d'ailleurs, parce que c'est propre vraiment à chacun. Moi ce que je vais te dire va pas forcément te parler, mais ça va peut-être te faire penser à des choses sur toi. Moi pour t'expliquer un petit peu mon histoire avec l'hypersensibilité, déjà, c'est quelque chose, pour moi, en fait, on est hypersensible, dans le sens où on l'est, le verbe être, mais on est aussi hypersensible, le verbe naître. C'est pas... On n'obtient pas l'hypersensibilité, c'est quelque chose de propre et quelque chose d'ailleurs qui guide toute notre vie, en fait. Enfin, moi, clairement, c'est comme ça que je le ressens, et j'en ai parlé du coup dans mon podcast précédent sur mes ressentis. Ça dirige ma vie, quoi. Voilà ce que je peux dire déjà là-dessus. Ensuite, par rapport à mon histoire, donc je suis hypersensible, je l'ai toujours été. Maintenant, je l'ai conscientisé, je le comprends que depuis 2-3 ans. C'est-à-dire que je savais que j'étais sensible, mais en fait on me renvoyait beaucoup une image comme quoi j'étais sensible, mais en fait ça signifiait t'es trop sensible, donc tu es hypersensible. On n'utilisait pas le mot à l'époque hypersensible, mais on me disait t'es trop sensible. Mais ça évoquait quelque chose de très négatif en fait. Le verbe, enfin le superlatif trop, enfin ça évoquait tout de suite, t'en fais des caisses quoi, tu déranges en fait.
Donc trop sensible, trop susceptible, trop chiante, enfin tout ce que tu... Moi en tout cas on me disait tous ces termes-là. Qu'est-ce qu'on pouvait me dire aussi trop caractérielle, trop difficile, ouais, trop exigeante, je l'ai dit je crois, trop timide, je les ai notés, hein, donc je lis un petit peu mes notes, trop chiante, voilà, trop émotive, etc. Bon, trop tout en fait. Sauf que moi, la façon dont je le percevais, on m'a dit ça quand j'étais petite ou adolescente ou plus tard, enfin voilà, un peu toute ma vie, mais moi ce que je percevais à l'intérieur, c'est que je me sentais, mais j'ai l'impression d'être tellement dans la retenue. Enfin, à force de me le dire, du coup, justement, je contenais, et j'avais l'impression vraiment de dégager une image de douceur, de calme, et de paraître même presque inexistante, en fait. Alors qu'apparemment, non, j'étais trop, je dérangeais, quoi. Je me rendais pas compte, en fait. Voilà. Et du coup, comment je m'en suis rendu compte? Alors, moi, c'est une histoire personnelle, après, chacun a son histoire par rapport à ça. Moi, ça a été une rencontre, en fait. Je vais pas rentrer dans les détails, j'ai détaillé sur mon article, que je vous laisserai le lien, c'est sur mon blog, Cocktail. Mais moi, ça a été une rencontre, en fait. Une rencontre qui n'a pas été très fameuse, on va dire. Une rencontre sentimentale qui, après notre rupture, m'a foutu... Alors, je sais plus comment je l'ai noté. J'ai noté que je me suis prise une grosse claque qui a laissé une belle trace rouge sur mon visage d'hypersensible. Ouais, c'est vraiment ça. J'ai ressenti en fait un gros coup de poing, quoi. Et un gros coup de poignard dans le cœur aussi. Mais ça a été en fait la rupture la plus bénéfique pour moi, quoi. Enfin, la relation la plus bénéfique, où ça m'a tellement fait du mal que ça est venu... comment dire? Je suis rentrée en fait vraiment à l'intérieur de moi, dans mes ressources. Et j'ai compris beaucoup de choses. Donc, voilà, du coup dans l'article, moi je détaille cette histoire, mais pour un peu expliquer mon cheminement par rapport à ça. Et à comprendre que j'étais quelqu'un d'hypersensible, hyper empathique, hyper émotive, hyper réactif, passionné, tout ce que tu veux. Tous les trucs en hyper, au vu des autres. Et puis bah moi, comment je peux ressentir en comparatif avec les autres, parce qu'à la base, je pensais que tout le monde était comme moi. C'est un peu ce qu'on pense de base. On pense qu'on a tous le même fonctionnement, on pense tous la même chose. Bah non, en fait, on a tous des perceptions du monde différentes, qui peuvent passer par des canaux aussi différents. Enfin bon, bref. Donc en fait, je suis tombée sur une personne qui a été très très toxique pour moi. Et cette personne enfin comment dire, quand je suis retournée en fait dans la ville où j'étudiais avant, eh bien j'ai fui donc cette relation et j'avoue que j'étais bah, du coup totalement démunie. J'étais totalement comment dire un peu cassée quoi du coup au point de vue émotionnel, physique, enfin voilà. Et en fait dans ces moments-là, c'est souvent dans ces moments de faiblesse, entre guillemets, hein, dans ces moments un peu de détresse, où on se reconnecte vraiment à la source, en fait. Enfin, on vient vraiment puiser au fond, quoi. Et là, j'ai cherché à comprendre ce qui venait de m'arriver, j'ai cherché à comprendre pourquoi ça m'était arrivé, qu'est-ce qui s'était concrètement passé, quoi. Comment j'ai pu passer à côté de ça, comment j'ai pu tomber amoureuse de quelqu'un aussi toxique et aussi malveillant. Enfin bref. Donc je fais ce cheminement de pensée et je fais des recherches. Et pour vous dire, donc ça c'était il y a 3 ans. Et je ne me suis toujours pas arrêtée aujourd'hui à faire toutes ces recherches sur moi-même en fait, sur mon identité et comprendre. Je cherche encore à comprendre certaines choses. Mais quand même 3 ans d'introspection intense. Et du coup voilà, je suis tombée sur ce qu'on appelle les pervers narcissiques. Bon, chose que je ne connaissais absolument pas, vraiment le terme ne me parlait pas. Et puis, je suis tombée dessus, je sais plus comment, mais pas forcément en cherchant.
j'étais tombée dessus et puis du coup, ça m'a fait écho, enfin bref. Et en fait, j'ai commencé à me renseigner sur cette thématique, si on peut parler de thématique. J'ai été dans des librairies pour aller consulter des bouquins là-dessus, j'ai regardé des articles, des vidéos, enfin voilà. Donc ça me permettait de comprendre qui il était lui d'abord. En fait, j'ai vraiment fait ce cheminement d'abord pour comprendre lui, comment il fonctionnait. Pourquoi en fait. Sauf que du coup après, on parle des victimes de ces personnes-là et on va dire des proies un peu les plus vulnérables et les plus faciles. Enfin, comment on appelle ça les plus dociles. Oui, enfin, je sais pas si c'est les bons termes, mais bon, bref, voilà. Et du coup, là, j'ai compris qu'en fait, c'était souvent des personnes sensibles, empathiques, enfin bienveillantes, qui voient un peu le monde de façon un peu bisounours, hein, qui aiment tout le monde et qui surtout a des failles intérieures, il y a des blessures assez profondes. Enfin moi, j'avais enfin une petite estime de moi-même, mais j'avais énormément d'énergie et de choses à donner. Et du coup, en tout cas, de ce que j'avais compris, c'est que les proies parfaites, c'était des personnalités assez énergétiques, sensibles, etc. Bon, voilà. Du coup, je me suis posé des questions sur moi-même ensuite. Et là, donc, je suis tombée sur l'hypersensibilité. Donc, je me suis renseignée pendant des mois, pour finalement arriver sur le sujet de la douance et pour finalement encore creuser et arriver, en tout cas pour ma part, mais ça c'est mon cheminement personnel, sur le syndrome d'Asperger, que je suis encore en train de peaufiner, mais qui moi me parle énormément. Voilà, et du coup, là, on va revenir à l'hypersensibilité, donc à tout ce cheminement, mais qui était vraiment, cette relation toxique était nécessaire. Enfin moi je prends toujours les échecs comme ça, même si sur le coup de l'émotion, sur le coup tu penses pas, c'est dur, mais je le prends toujours comme une expérience en fait, comme quand j'ai des échecs dans mon travail. Voilà, moi j'ai jamais pris ça pour des échecs, j'ai toujours rebondi, je peux mettre un peu de temps à m'en remettre forcément, mais je rebondis quoi. Je reste très optimiste. Et là, je savais que j'avais quelque chose à comprendre, en fait, tout simplement. Donc voilà. Et là, j'ai pu mettre des mots sur une partie déjà de moi-même. Et qui était quand même une grosse partie qui, quand même, me drive à fond sur ma façon d'être au quotidien. Et ma façon d'être avec le monde, avec les autres. Et de comprendre pourquoi j'étais comme ça, en fait. Mais du coup, je voudrais aussi poser la question pourquoi en fait on a du mal à l'accepter en fait. Pourquoi on le refoule toute notre vie? Pourquoi on a carrément honte en fait de cette sensibilité qui est... ma réponse va être dans la question, mais qui est jugée trop excessive et complètement démesurée, exacerbée. Donc en fait, d'ailleurs si j'utilise ce mot hypersensibilité, je tiens à le dire, c'est parce que du coup c'est le mot qu'on entend le plus aujourd'hui et qui est le plus entendu, donc je me permets d'utiliser ce mot-là, mais ça pourrait être super sensibilité, bref, vous avez compris quoi. Mais du coup ça a été quand même pour moi important, dans mon article je l'ai fait pareil, je vais pas détailler ici, mais c'était important pour moi de pouvoir décortiquer aussi ces mots parce que je trouve qu'ils sont lourds de sens. Hyper d'abord et après et sensibilité ensuite. Donc dans mon article en tout cas j'ai mis les définitions un peu de ce qui était hyper, le superlatif et sensibilité. Et la façon aussi dont on le perçoit nous. Donc en gros j'ai dit que du point de vue des individus, un hypersensible c'est une personne qui est perçue comme différente car elle vient déstabiliser la norme dans le sens la majorité, par ses réactions émotionnelles, morales ou psychologiques vues comme disproportionnées. Donc en fait, c'est normal qu'on se sente aussi... après je détaille, hein, mais du coup, c'est normal qu'on se sente différent, hors norme, et pas compris, jugé assez négativement, très souvent. Mais moi, ce que j'aimerais vous faire entendre aussi aujourd'hui,
c'est un peu le pourquoi de tout ça, enfin, comment l'hypersensibilité il est vu aujourd'hui. Alors, du coup, je suis désolée, hein, je lis un petit peu mes notes, mais c'est plus simple pour moi parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ce sujet que j'ai vraiment peur de m'éparpiller. Et là, je vois comment je parle dans mes podcasts et c'est vrai que je m'éparpille pas mal. C'est pas encore trop structuré, donc je m'en excuse. Alors, comprendre les mécanismes, protection, défense du madame. Donc voilà. Donc pour résumer, en gros, ce qui me paraissait important de souligner, car cela aide à comprendre les mécanismes protection et défense que mettent en place les hypersensibles. Comprendre pourquoi ils ont autant de mal à l'expliquer, autant de mal à en parler, à s'assumer comme tel et à le comprendre finalement. Donc l'hypersensibilité aujourd'hui, elle est encore trop connotée. À mon sens, en fait, c'est vraiment trop connoté parce que du coup, c'est des personnes qui sont dites trop émotives, trop sensibles, et c'est mal vu dans notre société, enfin voilà, comme je vous l'ai expliqué. Ensuite, c'est un mot quand même qui est lourd de sens par rapport à la définition que j'en fais aussi dans mon article. Et c'est aussi, mais pas connu quoi, en fait, c'est très très peu connu. Donc en fait, comme beaucoup de choses, hein, on a beaucoup de méconnaissances sur beaucoup de domaines. Et du coup, vu qu'on ne connaît pas, on a la connaissance qu'en fait de la surface du mot ou de la connotation qu'elle peut avoir de façon majoritaire, alors qu'en fait, moi j'ai mis, voilà, nous n'en connaissons que la surface parmi un large spectre, et nous jugeons alors de façon rapide en fait. Voilà, donc ça je trouve ça dommage. Après, l'hypersensibilité aujourd'hui, c'est aussi, pour la personne hypersensible, inhibé, c'est souvent inhibé. Donc parfois enfouie, refoulée en soi, totalement inconsciente, parce que ça fait partie de nous, mais certains hypersensibles ont réussi à l'inhiber, quoi. Moi j'ai du mal, parce qu'apparemment on me renvoyait tout le temps que non, j'explosais, que j'étais très expressive, mais moi j'ai pas l'impression, parce que j'ai l'impression de l'inhiber beaucoup, et je pense que je le fais encore, mais des personnes vraiment se coupent de leurs émotions tellement elles sont fortes. Moi ça m'arrive encore de me couper, mais dans certaines situations. Ou de pas montrer en totalité en tout cas, mais beaucoup se coupent. Voilà, j'ai aussi mis que c'était parfois non assumé. Donc les personnes étaient dans le déni, rejetaient en fait cette hypersensibilité, quelque chose qui n'était pas désiré, enfin vraiment dur à accepter, à assumer. Souvent par rapport à l'image qu'on leur renvoie de nous-mêmes et l'image qu'on en a aussi. Ensuite, souvent mal géré. Parce qu'en fait, alors je sais pas, il faudrait que je fasse des recherches aussi là-dessus, mais je sais pas vraiment comment ça se manifeste. Enfin, dans le cerveau, tout ça, parce que c'est mal géré, d'accord, mais pourquoi en fait, enfin, bon, en tout cas, parce que dans mon cas, moi je suis très extrême, c'est-à-dire que c'est soit noir ou blanc, enfin voilà, tout ou rien, trop ou pas assez, explosive ou intrusive, voilà. C'est vraiment l'un ou l'autre en fait. J'ai du mal à être dans la nuance, à être dans le milieu. C'est compliqué en fait, je sais pas, j'ai du mal à le percevoir en tout cas. Donc c'est pour ça qu'on est un petit peu dans les extrêmes et je pense que, je sais pas comment vous le ressentez, moi c'est comme ça que je le vis et je pense que il y a une espèce de, on parle d'intensité mais c'est vraiment des intensités dans beaucoup de choses, enfin non, quasiment tout, comme si tout était un peu tiraillé quoi, d'un côté ou de l'autre et que la corde était tout le temps bien tirée quoi et qu'on a du mal du coup à voir ce qu'il y a au milieu. Voilà, bon, c'est comme ça que je le vois. Je vois vraiment des... Enfin, excusez-moi, je suis toujours plein d'images. Hein. J'espère que ça vous aidera à comprendre pour certains qui aiment bien apprendre par le visuel, par les images. Mais moi, je vois ça comme des fois une oscillation sur comment on appelle ça, des tracés d'électrocardiogramme. Enfin, moi, je connais bien ce truc-là. Et en fait, donc il y a des ondes par rapport au battement cardiaque, par exemple. Et en fait, ça peut être un tracé très, vous voyez, pointu un peu, très en dents de scie. Donc, on parle des montagnes russes. Bon, vous imaginez ce que vous voulez, mais voilà, c'est vraiment comme ça, quoi. Voilà. Et du coup, pour fermer la parenthèse, donc l'hypersensibilité aujourd'hui, donc c'est vu comme ça, mais c'est aussi jugé comme phénomène de mode. Du coup, on ne sait plus trop où se placer parce qu'on en a un peu honte en fait d'en parler, parce qu'on se dit,
Perso, il y a des gens autour de moi qui vont me dire « Oh, c'est bon, tout le monde est hypersensible, machin. » Mais après, moi, je suis persuadée que justement, la mode finit par devenir une norme, en fait. J'aurais plein d'exemples à vous donner par rapport à ça, mais c'est pas pour rien qu'il y a un phénomène de mode, parce que, pour moi, il y a quelque chose qui vient ressortir un peu de la terre, quoi. Des personnes qui parlent, qui commencent à témoigner, commencent à en parler, et du coup, tout le monde en parle, et en fait, il y a plein de gens qui vont se reconnaître, mais parce que ça fait écho en eux, ils ont le droit aussi. Enfin, je veux dire, on est qui pour dire, bah toi t'es pas hypersensible et toi tu l'es, tu vois. Enfin, on s'en fiche, en fait, c'est la façon dont la personne le ressent et comment elle se sent avec ça, si elle se sent mieux ou non, de se le dire ou pas de se le dire. Enfin, voilà, bon, c'est propre à chacun. Ensuite, je détaille en fait, enfin voilà, plus en détail, comment l'hypersensibilité peut être perçue négativement par les autres. Alors, je vais d'abord parler un peu du pôle, même si j'aime pas trop l'idée de la dualité du binaire noir ou blanc, négatif, positif, mais c'est pour vous montrer en fait, on va dire le penchant plutôt désagréable en fait de l'hypersensibilité, la façon dont elle est perçue, la façon dont elle est vécue par l'hypersensible. Et après, bon, je vais passer par un truc un peu plus agréable et je vais détailler aussi comment moi je le vis et comment ça se manifeste en fait concrètement dans mon quotidien en fait. Donc perçue par les autres, comment l'hypersensibilité peut être perçue négativement par les autres. Bah, déjà, je dis qu'elle elle gêne, elle dérange, elle est inconfortable. Enfin, voilà, elle peut gêner. Elle peut questionner aussi, elle peut intriguer la personne qui est en face de nous. Elle peut paraître démesurée, inappropriée par rapport au contexte, à la situation. Elle est incompréhensible et méconnue, hein, du coup. Elle peut faire peur aussi. Et elle surprend, parce que c'est vrai que, par exemple, moi qui suis très... comment dire, vous l'entendez dans ma voix, je suis quand même très posée, très calme quand je parle, mais à la fois, je suis guidée par mes émotions. Là, c'est parce que je suis posée, je suis chez moi, je suis tranquille, je suis toute seule, j'ai pas de truc qui va venir me faire réagir, avoir vraiment une réaction. Mais, du coup, à l'extérieur, c'est vrai que des fois, un moindre truc peut me froisser, me blesser, m'irriter, mettre en colère. Après, bon, la colère, je l'exprime pas trop. Enfin, je l'exprime, disons, différemment que ce qu'on imagine. Je pars pas en furie en train de crier. Je déteste crier. Mais je peux bouder, je peux pleurer. Moi, ma colère, elle s'exprime comme ça. Enfin voilà. Et du coup, ça peut faire peur, je pense, peut surprendre les personnes qui s'y attendent pas, qui elles sont assez stables, en fait, dans leurs émotions, dans leurs ressentis. Voilà. Ensuite, j'ai mis qu'elle était assez minimisée, je trouve, parce qu'on banalise en fait. On banalise et on prend pas en compte le ressenti propre de la personne, sa perception en fait. C'est fou ça. Je veux dire, on va pas remettre en compte quelqu'un qui s'est blessé, où il y a une douleur physique visible en fait. On va pas le remettre en question. Enfin, quoique, s'il y a une petite entaille et que la personne crie parce qu'elle a mal de douleur, on peut lui dire « Oh, t'es qu'une pauvre petite chochotte, je sais pas quoi ». Mais là, ce que je veux dire, c'est que c'est quand quelqu'un souffre, ou quelqu'un a mal parce qu'il y a un bruit qui la dérange vraiment, la douleur, elle est réelle pour la personne. D'ailleurs, il y a des études faites sur la douleur. Et je sais pas si vous avez des pistes, des éclaircissements par rapport à ce sujet sur la douleur, parce que ça doit être hyper intéressant. J'ai pas trop creusé le sujet, mais ça va être très 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 intéressant. Mais en tout cas, je sais que c'est qu'une question de perception et de façon de recevoir aussi des informations. Parce qu'en général, l'hypersensible est quand même doté de capteurs que tout le monde a, mais c'est comme si tous les capteurs étaient hyper ouverts en fait. Voilà. Moi, je le visualise comme ça. Je vois ça très ouvert, très comme un chat qui tend l'oreille là, très réactif quoi. Mais c'est mon vécu encore une fois. Je sais pas comment vous le ressentez. Voilà. Ensuite, elle peut aussi causer du tort aux autres. Donc, elle peut, des fois, on peut ne pas se rendre compte aussi que nous, on surréagit par rapport à la situation au vu des autres et que ça peut des fois déranger, enfin leur faire du tort, les blesser aussi, enfin voilà.
Et ensuite, j'ai mis comment l'hypersensibilité peut être vécue négativement, donc par soi-même, par l'hypersensible. Donc c'est pareil, j'ai mis, elle nous gêne, elle nous dérange, elle peut être inconfortable, elle peut faire mal aussi, elle est incompréhensible ou mal gérée, elle est inconnue pour nous, elle est source de honte, elle nous fait peur et nous surprend aussi, parce que c'est pas que les autres, parce que nous aussi, moi je suis encore surprise des fois de mes réactions, et elles peuvent me faire peur et me bloquer par moments. Je trouve elle peut être aussi minimisée ou déniée par nous-mêmes. Et ça, il y a aussi l'inhibition, le refoulement, voilà. Et ça peut du coup engendrer d'ailleurs de la somatisation, des maladies, des troubles, parce que c'est totalement refoulé en fait. Voilà, bon après c'est une liste qui est non exhaustive, et là c'est, on va dire, le versant un peu plus désagréable de l'hypersensibilité. Mais du coup, alors qu'est-ce que j'ai noté? Parce que souvent, tout commence par là. Ok. Donc voilà, là c'est plus dans le fait de subir l'hypersensibilité de notre point de vue, mais du point de vue des autres aussi, qui peuvent le subir également. Parce que du coup, il y a une question de non-acceptation. On ne s'assume pas tel que l'on est. On ignore, parfois on est dans le déni, donc on ignore ce que l'on fait, on n'a pas conscience, enfin bref, il y a plein de trucs qui engendrent et des fois on peut blesser aussi les autres et on peut se faire du mal en fait. Voilà, bon, du coup, dans ces facettes, dans un spectre plus large, encore vite. Ouais, alors c'est ça, donc or, j'ai mis quand on en a conscience de ce qu'est l'hypersensibilité dans toutes ses facettes. Et quand on le vit et quand on en a conscience, c'est-à-dire moi je m'observe, je m'analyse énormément, je m'observe beaucoup. Après c'est parce que j'en ai envie et j'aime faire ça, mais essayez de temps en temps peut-être de vous observer ou de voir un petit peu ce qui vous fait réagir. Enfin c'est ça, j'ai mis en gros. Donc or, quand on a conscience de ce qu'est l'hypersensibilité dans toutes ses facettes, dans un spectre plus large, alors on comprend vite pourquoi on a telle ou telle réaction, pourquoi on se sent souvent fatigué. Parce que du coup, il y a ça aussi, c'est que la fatigue, moi je ne comprenais pas pourquoi j'étais tant fatiguée. Maintenant je sais. Pourquoi on a des vertiges dans un centre commercial par exemple. Bon, là j'ai cité un peu un exemple personnel parce que moi depuis que je vais dans des centres commerciaux, maintenant je n'y vais plus bien entendu parce que j'ai compris, j'avais tout le temps des vertiges, des nausées, et du coup j'ai dû prendre pendant des années des médicaments qui n'ont absolument servi à rien parce que je n'arrivais pas à mettre le point là-dessus, et enfin bref, je n'avais pas tous les éléments de connaissance. Pourquoi aussi les autres trouvent que l'on exagère notre réaction quand on vient d'écraser une coccinelle par exemple. Ça m'est arrivé il y a pas longtemps, c'est pour ça. J'ai écrasé une coccinelle et c'était horrible et j'ai pleuré très, très fort. Pourquoi notre peau réagit facilement quand on passe d'un endroit avec une petite amplitude thermique par exemple. Donc passer du chaud au froid, personnellement moi c'est quelque chose qui est compliqué et pour ma peau, et aussi au niveau, je sais pas comment ça se manifeste, hormonal ou je ne sais quoi, mais ça me fait transpirer, ou au contraire ça peut me donner des sueurs froides, c'est très désagréable. Voilà, donc j'évite aussi le chaud, le froid, quand je peux. Voilà, bon, maintenant j'aimerais bien vous parler un petit peu du versant plus cool de l'hypersensibilité. Donc pareil, je vais faire en deux parties, donc comment l'hypersensibilité peut être perçue positivement par les autres et comment l'hypersensibilité peut être vécue positivement par soi-même. Alors j'ai coupé l'audio à ce niveau-là. Je te laisse voir la partie 2 du coup du podcast juste après. Voilà, bonne écoute. Si tu as aimé ce podcast, je te laisse me mettre un petit commentaire. J'ai vu que sur Encore, on peut mettre un message vocal. Moi, j'ai laissé mon adresse mail, mon Instagram, mon blog, etc. Donc, n'hésite surtout pas à me contacter en privé pour qu'on puisse échanger. Moi, je serais vraiment ravie. Voilà, je sais qu'aussi les étoiles, ça, je crois sur Google Podcast, etc. Enfin, sur plusieurs plateformes, ça permet d'augmenter la visibilité. Donc si ça peut aider plusieurs personnes, je te laisse me mettre aussi un avis avec le plus d'étoiles possible. Merci, à bientôt.